Si vous avez des enfants en âge d'aller au collège ou au lycée, vous connaissez peut-être cette application. Son nom, Sarah A. Le principe, envoyer et recevoir des messages anonymes. Le problème, son utilisation est bien souvent détournée pour insulter ou menacer. Sarah A n'est que le dernier exemple d'une longue série d'applications accusées de favoriser le harcèlement scolaire. Une dérive inquiétante dont les conséquences peuvent être dramatiques. Comment fonctionnent ces applications? Quels sont les risques? Comment se défendent leurs créateurs? Lilia Bousfoul a mené l'enquête pour le Tube. Depuis la rentrée, c'est l'application préférée des adolescents. Avec 18 millions d'utilisateurs, Sarah a même été l'appli la plus téléchargée cet été. Une nouvelle application de messagerie sur les téléphones portables commence à faire pas mal de dégâts dans les écoles. Parents, you may have never heard of that, but I bet your kids have. Saraha. Say it with me, Saraha. Elle s'appelle Sarah, Curious Cat, Secret, Yik Yak, autant d'applis qui permettent d'envoyer des messages à n'importe qui et n'importe quand. Leur particularité, ces messages peuvent être anonymes et c'est ce qui plaît aux adolescents. On parle quand même d'une base d'utilisateurs qui est internationale, qui est jeune et qui de fait a un potentiel. Un succès, mais également de graves dérives, injures, menaces, diffamations. Tout le monde va pouvoir se lâcher, dire des choses terribles, en étant sûr de jamais être retrouvé. Qui se cache derrière ces applications? Pourquoi sont-elles dangereuses? Le Tube a enquêté sur le phénomène qui sévit chez les adolescents. Mardi matin, nous allons à la rencontre d'une famille en détresse. Cette fille de 12 ans est victime de harcèlement. Depuis quelques jours, elle reçoit des dizaines de messages, d'insultes et de menaces violentes, sans jamais savoir de qui elles proviennent. T'es une pute, là, je vais te mettre une patate, tu vas fermer ta gueule. Avec ton cul déformé, on dirait une vache. Comment tu t'es sentie ce jour-là quand t'as reçu tous ces messages? J'avais envie de mourir. Ces messages, elle les reçoit sur Sarah, une appli sur laquelle elle est inscrite comme la plupart de ses camarades de classe. Sarah, littéralement franchise en arabe, une appli née en Arabie Saoudite. À l'origine, elle devait permettre aux employés de ce pays de parler de leurs conditions de travail en évitant toute forme de représailles. L'anonymat de cette messagerie devait être une protection pour les salariés saoudiens. Elle est très vite devenue un moyen de harcèlement dans d'autres pays du monde. Un drame dont les parents n'ont pas toujours connaissance. Cette mère, elle, a été prévenue par un SMS envoyé par sa fille. J'en ai marre. J'ai envie de mourir, réellement. Vous avez décidé de retirer votre fille du collège? Oui, parce qu'elle est en danger. J'ai porté plainte. Je pense qu'il faudrait arrêter cette application. Pourquoi en anonyme? Pourquoi? Pour faire peur aux gens? Pour détruire quelqu'un? Depuis plusieurs semaines, la presse se fait l'écho des dérives que permettent ces applications, interpellée par les associations de lutte contre le harcèlement en ligne. Justine Atlan est la présidente de e-Enfance. Le fait d'être déjà protégé par un écran permet de désinhiber pas mal les jeunes. Mais alors c'est vrai qu'en plus d'avoir la garantie d'être anonyme, alors là effectivement c'est le lâcher-prise total. C'est-à-dire qu'on peut absolument tout faire et tout dire en toute impunité puisqu'on ne saura jamais que ça vient de soi. D'ailleurs si elle disparaît après, il n'y aura plus jamais aucune trace des comportements malveillants qu'on aura eus. Secret, Gossip, Yik Yak et désormais Sarah, des applications de messagerie anonyme qui connaissent toutes la même trajectoire. Création, succès, polémique, puis fermeture. Quelques mois d'existence pour certaines, 2 ou 3 ans maximum pour les autres. Corentin Durand est journaliste pour Numérama. Il nous parle de l'exemple le plus emblématique. On pense à Yik Yak, qui est un réseau social très récent qui avait tout simplement réussi à avoir une valorisation de 400 millions de dollars il y a quelque chose comme 2 ans et qui, cette année, fermait tout simplement ses portes et vendait toutes ces technologies pour $1 million. Et rapidement, ils n'ont plus trouvé d'investisseurs parce que tout simplement, dans les médias, la presse technologique ou même la presse quotidienne régionale, on voyait tous les jours des cas de harcèlement, des parents qui dénonçaient ça, et de fait, un ralentissement de la base d'utilisateurs. Yik Yak, une application au départ très prometteuse de messagerie géolocalisée, née aux États-Unis en 2013, est finalement victime de ces dérives. Si elle n'existe plus aujourd'hui, c'est notamment grâce à cette femme, Elizabeth Lang, une Américaine harcelée après avoir fait une tentative de suicide alors qu'elle avait 17 ans. La jeune Américaine accepte de témoigner pour le Tube.
J'ai reçu 2 messages où on me disait qu'il aurait mieux valu que je meure. Alors j'ai décidé de lancer une pétition. En tout, je crois que j'ai obtenu près de 85 000 signatures. Ma pétition a donné une mauvaise image à Yik Yak et je pense vraiment que tout ça a contribué à la fermeture de l'application. Nous avons cherché à en savoir plus sur les créateurs de ces applications. Après avoir essuyé de nombreux refus, nous avons finalement rendez-vous en Espagne, à La Corogne. Hola, it's Lilia. Mario et Nuno ont 19 ans. Il y a un peu plus d'1 an, ils ont lancé leur application. Son nom, Curious Cat. Tu écris un petit message, tes abonnés le reçoivent et ils peuvent t'envoyer des questions. Ensuite, tu reçois la question. Ici, ça, c'est la boîte de réception. C'est ici que tu réponds à ce que l'on t'envoie. Et ensuite, tu as les notifications. Tu peux envoyer un message de manière anonyme ou non. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu peux décider de recevoir des messages anonymes ou non. Aujourd'hui, c'est un succès fulgurant. Curious Cat compte plus de 6 millions d'utilisateurs. Voici les pays dans lesquels nous sommes les plus représentés. Les plus importants sont le Brésil, les États-Unis et la France. À l'origine, il s'agit, selon les 2 développeurs, de permettre la libération de la parole chez les adolescents espagnols. En général, ils parlent des sujets tabous. La drogue, les sujets liés à la sexualité, et ils le font sous couvert d'anonymat. C'est un outil, et les gens se servent de cet outil comme ils le souhaitent. Mario et Nuno reconnaissent l'existence de cas de harcèlement. Mais quelle est leur responsabilité dans ces dérives? Selon eux, le problème ne vient pas de leur application. Je pense que l'anonymat n'est pas la raison pour laquelle les gens sont cruels ou pour laquelle les gens disent des horreurs. Je pense simplement que les gens sont méchants et qu'ils vont dire des choses mauvaises, de manière anonyme ou pas. Pour moi, le danger, ce n'est pas l'anonymat. Pour moi, le danger, ce sont les gens. Même s'ils se dédouanent de toute responsabilité, les 2 jeunes développeurs ont installé des outils de sécurité, probablement un virage nécessaire à prendre pour ne pas disparaître, comme leurs prédécesseurs. Bonjour Lilia. Bonjour Isabelle. On vient de le voir dans votre reportage, tout ça est très inquiétant, mais heureusement, il y a aussi des initiatives positives. Aux États-Unis, la dernière application qui cartonne chez les adolescents, c'est TBH, To Be Honest, littéralement en français, pour être honnête. Son principe est simple, on ne peut dire que des choses positives sur ses camarades. Regardez comment ça fonctionne. What is TBH? Well, it's a free social networking app that lets friends answer questions about each other anonymously. Here's how it works. Users answer silly, whimsical questions about their friends and collect gems or trophies every time their own name is selected as an answer. The good news is that the questions are mostly G-rated and 100% controlled by the developer. So there's less chance of mean or insulting setups. Une application où les gens doivent être gentils, ça marche vraiment ça? Eh oui, ça marche depuis sa création il y a 3 mois, pas moins de 5 millions d'utilisateurs et Facebook vient même de la racheter pour $100 millions. Merci beaucoup Lilia.